Dans cette émission, on vous a déjà proposé à plusieurs reprises de voler avec des planeurs, avec des avions également. Ici, eh bien, nous allons parler d'aéromodélisme. Vous allez voir, les petits et les grands, c'est pas vraiment la même chose, quoique. Voyez ce reportage, il est signé Pierre Joie. L'origine de l'aéromodélisme remonte à la fin du 19e siècle, au tout début de l'histoire de l'aviation. Cela a commencé tout d'abord par du vol circulaire, puis est arrivée la télécommande qui a permis à l'avion de prendre plus de liberté. Un avion dans lequel un pilote peut prendre place s'appelle dans le jargon du modélisme un avion grandeur. Ce que nous suivrons aujourd'hui, des avions. Mais comment pilote-t-on ces petites machines si proches de la réalité? Piloter un avion est plus simple à apprendre que conduire une voiture. C'est vrai qu'il y a des subtilités en modèle réduit par rapport à le pilotage de l'avion grandeur. Par exemple, le fait qu'au moment où l'avion revienne vers vous, les commandes sont inversées. C'est comme en ski, c'est au moment où vous commencez à prendre confiance et vous êtes lâché tout seul que les accidents arrivent, oui. Bon, quand on va dans un club d'aéromodélisme, on voit quand même beaucoup d'adultes. Oui, ça reste de grands enfants. Mais des enfants, des vrais, des petits, on en voit aussi parfois avec leur papa. Il n'y a aucun âge minimum pour piloter un modèle réduit. Dès qu'on commence à avoir un peu de coordination de mouvement, on peut piloter. Mais justement, ils ont appris à beaucoup de servir des consoles de jeu, des manettes et autre chose. Et donc le fait de commander quelque chose de virtuel et puis de réel avec un boîtier de télécommande, oui, c'est vrai que maintenant, ça va plus vite chez les jeunes. C'est commencé par un avion de début, c'est-à-dire un avion avec une aile haute, qui a une meilleure stabilité. Et puis on prend un avion aile médiane et puis un avion aile basse pour finir par les avions de guerre comme les Corsair, les Spitfire qui sont les plus difficiles à piloter. Ils sont extrêmement pointus au niveau des réglages et des sensibilités en vol. Un avion de début, si on lâche les commandes, il se remet à plat. Un Corsair, il reste dans la position où il est et en général il va rejoindre le sol très vite. Est-ce que c'est difficile à piloter? Non, c'est plus facile qu'un plus petit avion, je trouve. Pourquoi? Déjà, il se voit mieux quand on est en l'air. Et après, je sais pas, tellement il est grand, ça se voit mieux et ça se pilote mieux. Les gouvernes sont plus grandes, tu fais un peu ce que tu veux avec. Les conditions météo sont importantes. Alors, il y a d'abord le vent qui, en général, limite les modèles parce que le vent est à l'échelle. Donc, pour un avion au dixième, un vent de 20 km/h, c'est un vent de 200 km/h. Avec un vent pareil, il n'y a plus un avion grandeur qui décolle. De toute façon, nous, on le fait encore. On n'a pas les mêmes coefficients de sécurité. Et la pluie, là, par contre, c'est tout à fait rédhibitoire. L'avion, il pourrait encore supporter la pluie. L'émetteur, moins, mais alors le pilote, il n'aime pas du tout. Donc, on ne vole pas quand il pleut. L'aéromodélisme, il n'y a pas à dire, c'est une passion. Et quand on aime, on ne compte pas. C'est à la fois un travail d'atelier où on fait du bois, de l'électronique, du plastique, de la colle, du métal, beaucoup de choses. Moi, j'y consacre beaucoup de temps, peut-être contre l'avis de mon épouse. Je dirais qu'en moyenne une petite heure par jour. Il faut faire l'entretien, recharger les batteries, réparer les éventuels casques qu'on a fait le week-end. Construire de nouveaux avions, ça c'est surtout ça qui est passionnant. C'est assez complet comme activité. Eh bien, quand on voit ces dernières images, heureusement qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion.